Quel VPN choisir? Alors, pour rappel, un VPN n'est pas un antivirus parce que j'ai vu ça, passer. En fait, un VPN, c'est un outil qui vous permet d'être invisible sur internet aux yeux des hackers et des, pirates, informatiques. C'est-à-dire qu'en choisissant un VPN, alors je vous mettrai des liens sous la description, enfin dans la description de la vidéo pour que vous ayez voir lesquels j'ai moi sélectionnés, qui me semblent être pour moi les mieux en ce moment. Ben, un VPN, ça vous permet, voilà, entre votre PC et le site que vous allez, visiter, de créer un tube qui va être étanche et invisible aux yeux des hackers. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils n'auront pas votre adresse IP, ils ne pourront pas vous pirater, puisque vous serez invisible. Ça sert à ça. Après, le fait d'avoir un antivirus, c'est quand vous allez arriver sur un site et si vous souhaitez télécharger des documents ou cliquer sur certains liens, là, votre antivirus va vérifier si ces liens sont corrompus ou si ces fichiers sont malveillants. Donc, c'est quelque chose qui va s'ajouter en plus à la solution VPN. Voilà. Et l'avantage donc du VPN, c'est que si vous êtes par exemple en France, que vous voulez regarder, je sais pas moi, la Copa América, qui est la Coupe d'Europe des Nations d'Amérique du Sud, ben, vous y aurez accès en Europe, mais il faudra payer. Alors qu'avec un VPN, vous avez la possibilité de vous connecter sur des centaines de serveurs dans le monde entier. Donc là, vous allez vous connecter sur le serveur, un serveur au Brésil, et vous aurez accès aux chaînes gratuites brésiliennes pour regarder les matchs, par exemple. Bon, c'est un exemple. Et à l'inverse, si vous êtes au Brésil, que vous voulez regarder voilà, une compétition en France, ben, du Brésil, ça sera certainement payant ou pas accessible. Et en vous connectant avec votre VPN, vous pourrez vous connecter avec un serveur français. Et du coup, vous aurez accès aux chaînes qui diffuseront les matchs. Voilà, c'est pour là aussi vous donner l'exemple dans l'autre sens. Et le VPN, comme ça, il va vous proposer des centaines de serveurs. En général, voilà, ils sont minimum 100 serveurs. Il y en a qui en proposent plus. Mais dans des pays qui vont faire que, par exemple, vous pourrez consulter des contenus en Inde s'ils ne sont pas accessibles de votre pays. Donc, vous allez vous connecter avec un serveur indien. Voilà. Donc, c'est pour vous donner des exemples. Et c'est ça qui est intéressant avec le VPN, c'est que vous pouvez surfer en toute sécurité puisque vous serez invisible. Mais je précise, ce n'est pas un antivirus. Il vous faudra un antivirus en plus. Et alors, il y en a qui proposent ces solutions. Donc, au niveau technique aussi, les principaux éléments de comparaison, alors ça va être les options qu'ils vous proposent. Est-ce qu'ils vous proposent un antivirus ou pas, des coffres-forts pour vos mots de passe ou pas, mais surtout, ça va être le prix, bien évidemment, puisqu'il y en a qui seront moins chers que d'autres, mais il faut quand même vérifier la vitesse de leur bande passante. Parce que si vous payez pas cher, vous prenez un VPN qui est pas très cher et qui a une bande passante qui est pas terrible. Si vous voulez regarder des séries en streaming, ben ça va être compliqué. Voilà, vous pourrez peut-être même ne pas pouvoir le faire ou jouer à des jeux en ligne. Donc un VPN, ça se choisit par rapport aussi à sa capacité à être rapide sur Internet, donc par rapport à sa bande passante, à sa mémoire de stockage, parce qu'il y en a qui proposent des tarifs pas élevés, mais avec très peu de mémoire de stockage. Donc ça veut dire que si vous surfez beaucoup, vous allez atteindre les seuils de leurs abonnements et vous serez obligé de passer au niveau supérieur. Donc voilà, il faut vérifier. Il y a le tarif, certes, mais surtout leur vitesse, les options qu'ils proposent et leur mémoire et leur bande passante par rapport à ce que vous avez comme habitude de pratiquer sur Internet et sur le web. Mais encore une fois, voilà, si vous voulez un antivirus, il faudra le choisir en option. Alors, vous n'êtes pas obligé de choisir celui que vous propose
le VPN, mais bon, en général, c'est quand même préférable. Donc là, je vous mettrai des liens, moi, sur ceux qui me semblent être aujourd'hui abordables et efficaces, hein, et vous me direz en commentaire. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne, pensez à la petite cloche, et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao!